Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui aux Capricornes pour ce mois d'avril. Je suis un petit peu en retard, excusez-moi. On va aller voir ensemble quels sont les messages, quelles sont les ambiances pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. Ok, allez, on démarre tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Je rappelle pendant que je mélange qu'il s'agit d'une guidance qui est destinée à tout un collectif, donc qui balaye très large. S'il vous plaît, c'est important, je le dis à chaque fois, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. On est tous sur des parcours différents, d'éveil en conscience différents. On va chacun à notre propre rythme, sur notre propre parcours. Donc, il est normal que certains messages vont vous parler et puis d'autres pas. Donc voilà, faites preuve de libre arbitre une fois de plus. Et puis, voyez comment est-ce que tout ça va vous parler. Si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur sur ce que vous vivez en ce moment, vos blocages ou autres, n'hésitez pas, je vous propose aussi les guidances personnalisées. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je vous réponds avec grand plaisir. Allez, on y va, on démarre tout de suite. On est avec les Capricornes pour ce mois d'avril 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, Capricorne? Alors, ok, on a la 15 avec le pendule. Ok, encore, s'il vous plaît, Capricorne. Oui, l'escalier avec la 11. Elle sort beaucoup. Ce mois-ci, celle-là. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois d'avril? La 25 avec l'accident. D'accord. Encore une. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, en sortie franche. Non, juste une. Allez, une carte de mieux pour vous, les Capricornes. Pour démarrer cette guidance, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça sera 2, ça ne veut pas sortir à 1. Alors, on a la 17. Et on a la 23. Ok. Alors, il va y avoir une notion d'élévation, une notion de montée, une notion d'évoluer, une notion de s'éveiller encore plus à des choses peut-être nouvelles. Il y a cette notion d'accident. Alors, je vais vérifier certaines qui ne sont pas tombées depuis un moment. Alors, ok. D'accord, on va parler aussi de certains éléments qui concernent votre passé. Il y a une forme de nostalgie, il y a des choses, des vieux schémas qui se bousculent un peu dans votre tête, comme s'il y avait des choses à nettoyer qui sont de l'ordre du passé pour pouvoir justement évoluer en étant plus léger. Ok. Ouais. On a le lien et on a le lien.
Euh, Ouais, et je vérifie juste une toute petite dernière chose. Ouais, ok. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie du passé. Il y a vraiment une ambiance un peu froide, un, un peu, comment je pourrais dire, il y a une espèce de brouillard aussi et un truc de, ouais, bah, on verra bien. Là, je sais pas. Je suis un peu perdue dans tout ça. Je comprends pas pourquoi je suis un peu dépassée ou il y a, euh, il y a une invitation à se mobiliser pour aller de l'avant. Euh, on va vous faire travailler le lien à vous-même. On va vous faire travailler le lien à vous-même grâce à, à l'amour. Il est souvent question de ça quand même. Alors, c'est comme s'il y avait besoin de faire une... Ah d'accord. Alors, c'est comme s'il y avait besoin de clarifier des choses. C'est pour ça que je ressens un peu le brouillard là. Alors, ça parlera pas à tout le monde, c'est évident. Il y a quelque chose qui est dans votre passé. Il y a quelque chose qui est en tout cas en arrière-plan, qui vous empêche de passer au premier plan. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a un gros blocage euh, par rapport par rapport comment je peux dire ça. En fait, il y a un avant et un après. Et ce mois d'avril, il va être comme transitoire entre les deux. C'est comme si ce mois d'avril vous proposait de vivre des expériences, des situations, pour que vous puissiez vous alléger de ce passé, de cet avant, pour mieux aller vers cet après, ce futur. Ce mois d'avril ça a déjà démarré de toute façon, il vous propose de vivre des expériences, de vivre des situations, de rencontrer des gens, d'échanger, enfin, de vivre des moments, vraiment, pour que vous puissiez prendre conscience et mieux comprendre certaines choses. C'est toujours le cas, vous me direz. Mais là, ça insiste vraiment il y a une bascule entre avant et après. C'est comme si vous saisissiez les opportunités qui se présentent à vous de manière en étant dans l'accueil de vous-même, alors vous pourrez mieux voir, mieux entendre, mieux comprendre, mieux entrevoir, mieux percevoir ce qui se joue. On vous propose d'évoluer, on vous propose de vivre des moments pas très agréables, certes, pour que vous puissiez justement aller vers ces compréhensions, de manière à évoluer, parce que vous êtes capable d'évoluer et que là, vous êtes prêt à passer des caps. Il y a une montée vibratoire qui est possible à condition que vous acceptiez de regarder clairement en arrière et que vous osiez regarder clairement ce qui est en arrière, reconnaître vos torts au travers de ce qui est en arrière, reconnaître certaines choses au travers de ce qui est en arrière, pour accepter ce qui a été, ce qui est aujourd'hui,
et ce qui n'est plus, et ce qui ne sera plus jamais, puisque les situations évoluent, on change, on grandit, et parfois on conserve certaines croyances qui sont plus actuelles avec, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a encore des fausses croyances, il y a des choses qui étaient vraies à une époque et qui ne le sont plus aujourd'hui, mais que vous continuez de trimballer en ne vous rendant pas compte de ça. C'est comme si vous restiez avec des croyances qui sont plus adaptées à ce que vous vivez aujourd'hui. Et du coup, il y a un décalage et ça vous perd un peu. Et c'est pour ça le brouillard. Il y a quelque chose qui est pas clair. Alors, peut-être qu'un choc, un accident, quelque chose pourra eh bien, venir perturber tout ça et remettre de l'ordre. Il y a certaines personnes qui ont besoin de passer par là. Ça peut être des petits chocs, comme ça peut être des chocs plus importants. Tout dépend de là où on en est, de ce qu'on attire à soi aussi. Donc, soyez dans l'accueil, n'ayez pas peur, il n'y a rien de noir ou de choses comme ça. C'est simplement qu'on va vous proposer de faire le point entre avant et après. Et il y a cette notion de croyance, là, de fausse croyance liée au passé qui a besoin d'être nettoyée, qui a besoin d'être fortement nettoyée. On travaille le lien au passé, le lien à soi au travers de ça. On va continuer avec le tarot, on va voir ce que le tarot dit, lui, par rapport à ça. Et je précise quand même, si ça n'a pas été assez clairement dit, que la montée vibratoire ne pourra se faire que si vous acceptez d'accueillir ce qui est, et que si vous vous laissez aller à ce qui est, si vous êtes dans l'accueil de vos émotions, si vous êtes dans la remise en question, si vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes finalement, au travers des éléments du passé qui vous embêtent un peu. Donc il y a un vrai boulot quand même. Hein. Allez, on y va. Capricorne sur avril. Alors, on a la 5 d'épée avec le chaos. Oui, il y a le mental qui vient beaucoup, c'est un peu le bazar. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le brouillard, le bazar, tout s'entremêle. Et on a la soumission avec la reine de bâton. Ok. Encore, s'il vous plaît, Capricorne. La nature profonde. On vous invite à vous soumettre à votre nature profonde. On vous invite à renouer avec vous-même dans qui vous êtes profondément. Waouh, on a la tour avec la 16. Ça fait un moment qu'elle n'est pas tombée, elle. La tour, hein, je rappelle, hein, on fait écrouler, on rebâtit. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va s'écrouler pour justement permettre à du renouveau de venir s'installer, pour être plus aligné, plus au clair avec soi-même. Il y a vraiment il y a un avant et un après, vraiment. Ok, encore une ou deux, s'il vous plaît, Capricorne. Ouais, le roi d'épée, voilà. La décision, la prise de décision. On se sépare de ce qui n'a plus lieu d'être. On fait du tri. On prend des décisions, on fait des choix. On fait du ménage. On se sépare de ces vieilles croyances. Ok.
Ouais. On a la victoire au bout. Donc, c'est vraiment très encourageant avec la 6 de bâton. Et puis, on a la 4 de coupe avec l'indifférence. Qui vous dit, eh bien, soyez indifférent, soyez aussi à ce que, à ce que les autres peuvent en dire, en penser. C'est vous, il ne s'agit que de vous. Peu importe ce qui se passe autour. Faites-le pour vous. Waouh, c'est beau. Ok, on a la reine de coupe ici. Qui vous dit, laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser, accueillez, soyez vraiment dans l'accueil de ce qui va arriver. Ça, le petit conseil, ça. Vous avez la force et vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, c'est très très beau. C'est très prometteur. C'est vraiment très très beau derrière. Maintenant, il faut accepter. Il faut accepter de se laisser traverser. Il faut accepter de... Il faut accepter ce qui est, quoi. Il y a un boulot de lâcher prise et de remise en question très très important à faire, j'ai l'impression. On va aller voir avec l'oracle du pays imaginaire maintenant, celui qui fait référence à l'enfant intérieur, ce qu'il a à nous dire pour vous, les Capricornes. Il y a un sentiment de déresponsabilisation aussi, et ça, c'est... Ça, il faut passer au-delà de ça. Il y a quelque chose de... Comment on dit? Un peu... Bon, bah, c'est comme ça, voilà, j'y peux rien, c'est la vie. Non, non, c'est pas c'est comme ça, c'est la vie. C'est vous qui êtes acteur. C'est vous qui pouvez décider à tout moment de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Il ne s'agit pas de baisser les bras et puis de s'en remettre à je ne sais quoi, à la vie. Ou de se... Je cherche le terme, mais je n'arrive pas à le trouver. Il y a un truc un peu de, bon, bah allez, puisque c'est comme ça, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Il y a un truc comme ça. C'est à vous de redresser là votre colonne, votre tête, de regarder droit devant et d'arrêter de regarder vos pompes et de vous plaindre. Il n'y a que vous qui puissiez faire que ça va changer pour de vrai. Et tout n'est pas déjà tracé en fait. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là, Capricorne, avril. On a la souffrance qui ressort. Ce petit enfant intérieur qui souffre. Il n'a pas réglé tout. Hein. Il y a encore des choses à régler. Capricorne. On a le courage. Et pourtant, vous êtes capable. Vous avez le courage en vous. Mais il ne s'agit pas d'être capable de souffrir. Il s'agit d'être capable de transcender sa souffrance. Et ce n'est pas la même chose. Allez, encore une ou deux. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On est encore une ou deux pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Au mois d'avril. Ok. On a l'enfant intérieur. Ouais, il faut aller contacter cet enfant intérieur. Il faut aller voir ce qui se passe. Il faut vraiment rentrer en contact avec et puis le laisser s'exprimer, voir où sont ses souffrances, ses douleurs, l'écouter et le considérer plus que jamais. Et on a la mousson. Voilà. Et ensuite, on vous invite à reprendre un peu de légèreté et puis à faire la fête, à danser sous la pluie parce que finalement, eh bien, c'est super chouette aussi de profiter de la vie, d'être dans le moment présent
et juste de vivre, voilà, en conscience, en présence, à soi-même. Les enfants le font très bien, hein, quand ils sont petits, il n'y a qu'à les observer, hein, pour se rendre compte. Donc vous manquez un peu de ça aussi, de cette un petit peu de folie comme ça inconsciente de l'enfance. Voilà, qu'il faut essayer de retrouver la joie, comment on dit, le pétillement, comment on dit, le, le côté pétillant, quoi. Voilà. Allez, on va continuer avec les messages au niveau du corps et puis on terminera avec les messages de l'âme. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît? Alors, on a écouté qui vous dit: ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Vous voyez comment est-ce que ça vous parle? On a la plaque qui vous dit: tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Oui, c'est ce que je vous disais un petit peu au début. Il est possible que vous sentiez un peu dans le brouillard, un peu, voilà, et que certainement de passer ces situations un petit peu difficiles, en acceptant de les regarder réellement en face avec toute cette honnêteté et cette authenticité, vous permettra aussi de vous retrouver, de retrouver cet alignement et de vous sentir plus à votre place. Et on a aussi se reposer qui vous dit: la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Ok? Et on termine avec les petits messages au niveau de l'âme. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Capricornes ce mois d'avril? Se lancer, qui vous dit: un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et écoutez les arbres. Vous qui avez du mal à écouter a priori sur ce mois d'avril, allez donc écouter les arbres. Ok, ça vous dit: assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera alors la tienne. Voilà les Capricornes, j'espère que tous ces messages vous parlent, vous suscitent quelque chose. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie tous de suivre cette chaîne. Et je remercie les nouveaux abonnés aussi, puisque je sais qu'il y en a eu pas mal là ces derniers temps. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt.